Ok. Donc, on veut parler un peu d'un nouveau problème. C'est sur l'amour contre les États-Unis. Donc, c'est sur un informaticien anglais, britannique, qui est ici à l'écran. Donc c'est Laurie Love. Donc il a été victime d'allégations très sérieuses et le FBI est en train d'essayer de l'extrader vers les États-Unis. Et il pourrait être jugé pour 99 ans de prison, jusqu'à 99 ans de prison. Donc il a été accusé d'avoir pris parti à une opération dite opération dernier recours. Et un jeu assez bizarre avec des lolcats qui... Donc, la première fois que j'ai rencontré Laurie, c'était sur un canal IRC, il y a à peu près 15 ans. Donc, pour l'instant, le système de justice criminelle américain le poursuit pour, en fait, la protestation, les protestes contre les abus de ce même système. Il y a des procureurs dans 3 systèmes qui l'accusent d'avoir pénétré des agences telles que la NASA, le FBI et l'IRS, le physique. Donc, en résultat de tout ça, il a été arrêté par l'Agence nationale du crime, qui est un peu l'équivalent britannique du FBI. Et 9 mois après ça, son bail a expiré et aucune preuve n'ayant été trouvée, il n'a pas pu être mis en examen. Et bien sûr, ça n'a pas plu au FBI parce qu'il tenait à ses charges. Donc, le FBI a déposé une requête d'extradition, mais pas juste une, en fait 3 différentes, de 3 districts différents. Et c'est un moyen avec lequel le FBI peut abuser du système de justice pour pousser les défendants à faire du plaidé coupable, même s'ils sont innocents. Donc, le cas de Laurie a une particularité intéressante. C'est essentiellement du déjà-vu d'un cas qu'on a eu il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, le FBI a aussi essayé d'extrader un type qui s'appelait Gary McKinnon, qui était accusé de hacker la NASA. Donc, pendant 10 ans, il a mené une bataille judiciaire et ça a posé plein de questions intéressantes au Parlement. Ça a révélé que les traités d'extradition entre les US et l'Angleterre sont déséquilibrés. C'est beaucoup plus facile d'extrader un citoyen anglais aux États-Unis que l'inverse. Et la raison, c'est que pour les États-Unis, faire une requête d'extradition, ils n'ont même pas besoin de montrer des preuves pour faire ça, ni de présenter le cas. C'est assez fou parce que le droit à un procès équitable inclut que le défendant puisse former une défense et savoir de quoi il est accusé. Et le Parlement britannique a été aussi d'accord avec le fait que c'était pas juste. Et donc, ils ont mené voilà, ils ont mené campagne pour changer la loi. Et finalement, c'est à très haut niveau que la requête a été bloquée sur la base que c'eût été une violation des droits de l'homme. Donc, il a été diagnostiqué du syndrome d'Asperger, etc. L'envoyer dans une prison américaine plutôt qu'anglaise aurait été inhumain. Ça l'aurait éloigné de sa famille, qui lui permettait de survivre. Et comme Gary, Laurie est aussi dépressif depuis très longtemps et est aussi un Asperger, donc c'est vraiment du déjà vu d'un cas il y a 10 ans. Donc après le cas de Gary, la loi a changé. Il y a eu un nouveau morceau de législation, la Forum Bar, qui était censé empêcher que tels cas se reproduisent. Elle a permis à la Cour de bloquer une extradition
sur la base du fait que le cas pourrait être entendu en Angleterre tout aussi bien qu'aux États-Unis, ce qui s'appliquerait ici, comme on vous expliquera plus tard. Parce que bon, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas lui faire un procès en Angleterre, même s'il était accusé de hacker aux États-Unis. Mais bon, la Cour des magistrats anglaise a approuvé pour finir l'extradition de Lori, mais c'est pas terminé parce qu'il y aura encore des appels. Et ça va durer pendant en tout cas encore 2 ans. Et la raison pour laquelle ils ont été capables de l'accepter, de l'extrader dans ce cas, c'est que la capacité de déclarer, de bloquer une extradition pour des raisons de droits humains est passée du secrétaire d'État à la Cour. Donc, ils n'ont plus l'autorité de faire ça comme ils l'ont fait à l'époque pour Gary. Et le juge a accepté qu'il présentait un risque sévère et substantiel de suicide, mais elle est partie du principe que le système carcéral américain pouvait y subvenir, ce qui est ridicule vu tous les rapports qui témoignent que ce n'est pas le cas. Par exemple, la tentative de suicide de Chelsea Manning il y a quelques mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont aidé, ils l'ont donné des soins? Non. Ils l'ont mise à l'isolement pour tentative de suicide. En Angleterre, ce serait l'inverse qui se passerait. Si vous avez des problèmes mentaux, on vous donne plus de liberté et accès aux soins au lieu d'être enfermé. Donc, on a mené pas mal de campagnes avec la Fondation Courage. Et on a 140 membres du Parlement qui sont avec nous, qui ont signé ensemble une lettre à Barack Obama en lui demandant de reconsidérer l'extradition de Lori Love. Également, le cas de Lori a aussi été discuté au Parlement par le Premier ministre, que je vais vous montrer. A young man with Asperger's syndrome awaits extradition to the United States, facing charges of computer hacking. Lori a été It sounds familiar. est face à une accusation de hacking et voudrait être extradé aux États-Unis. Les États-Unis voudraient l'extradier, mais étant donné ses tendances suicidaires, nous demandons au Premier ministre de protéger les personnes vulnérables comme Lori Love. Nous avons fait une longue et difficile campagne pour Gary McKinnon et pour nous battre pour qu'un individu ne soit pas extradé. Mais ça a été transféré au secrétaire d'État à l'époque, mais c'est au tribunal de décider sur des questions d'extradition. C'est le challenge ici, c'est de savoir si on doit faire exécuter les jugements ici en UK pour des charges de hacking. Donc voilà, c'est une non-réponse, mais au moins le sujet a été abordé. Donc pourquoi est-ce que je suis investi dans ce cas? C'est important, je trouve, d'avoir de la solidarité avec les activistes technologiques qui font face à des menaces. Mais également, il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de support de la part d'organisations. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits si on vous chargeait pour des fraudes informatiques qui pouvaient vous aider. Et il y a ce cas qui est assez proche de mon cœur, que j'aimerais bien que tout le monde connaisse parce qu'on l'a oublié et je pense qu'on a laissé tomber cette personne. Donc, en 2012, un employé était Lansmore s'est suicidé après avoir été accusé par l'FBI de leaker des documents de chez AT&T auxquels il avait accès. Il l'aurait leaké par Anonymous.
malgré le fait qu'il n'y a pas de hacking, mais que c'est des informations auxquelles il avait accès, le FBI a dit qu'il avait hacké AT&T et ça faisait un précédent assez mauvais pour les gens les whistleblowers. Et à cette époque, la communauté de soutien était beaucoup plus petite. La fondation Corel existait, mais bon, il y avait personne du style Natural Place. Mais bon, ce qu'on peut en tirer, c'est que, a posteriori, on l'aurait trouvé non coupable. Parce que le FBI a aussi poursuivi une autre personne chez AT&T qui a été finalement acquittée en 2013 parce que le FBI n'avait en fait rien. Bon, la même chose se serait probablement passée pour Lance, parce que les détails sont extrêmement similaires, mais malheureusement, il n'a jamais vécu pour être capable de voir ça. Et malheureusement, il a été oublié et on n'en a pas parlé, il n'y a pas eu d'article. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de construire une solidarité visible et forte avec cette personne. Si des personnes se trouvent en danger dans le futur, ils sauront qu'il y aura des gens pour veiller sur eux. Maintenant, je vous présente Naomi de la Fondation Courage qui va vous parler un peu plus du problème. On vous demande de vous engager dans des problèmes de persécution de hackers parce que ça implique souvent des gens, des bonnes personnes comme Laurie. The NCA were putting forward the novel legal theory that effectively no one had a right to property that law enforcement. La NCA poussait pour qu'il y ait de nouvelles mesures législatives pour rendre plus difficile les accès à la défense. Et on a réussi à inverser ce mouvement. La solidarité est une chose bonne de manière non ambiguëuse. Et Laurie a défini des mérites de la solidarité, mais aussi bien d'autres choses importantes. Je vais vous expliquer pourquoi tout le monde devrait être intéressé du cas de Laurie, mais aussi, pas seulement par générosité, mais aussi pour votre intérêt personnel. Donc, il y a des choses qui reviennent année après année au Congrès. C'est la bataille de la communauté des hackers contre la surveillance. Beaucoup se rappelleront, il y a à peu près une dizaine d'années, We Lost the War, quand on avait perdu la guerre sur la surveillance de masse. Et il y a une autre guerre, la guerre contre les hackers et le hacking par les forces de l'ordre. Et on va rendre pathologique et criminalisé, et c'est cruel, et ça met en danger les gens. Et ça affecte de manière disproportionnée les personnes neurodiverses. Et c'est pas juste ce que les personnes font, ce que les personnes pensent, mais la manière dont elles pensent qui est criminalisée. J'ai peur de dire qu'on risque de perdre cette guerre aussi et que ce cas peut faire pivoter. Si on n'arrive pas à garder Laurie en Angleterre et qu'un régime d'extradition est établi, ça veut dire que tous les gens qui font des choses intéressantes avec des ordinateurs seront potentiellement sujets aux lois et aux pénalités du pire régime au monde, peu importe où ils sont. Et ce régime, c'est bien sûr celui des États-Unis. Nous savons tous le dysfonctionnement du système de la justice criminelle américaine, et on oublie peut-être parfois à quel point elle est mauvaise. Aux États-Unis, c'est l'endroit où on a le plus de prisonniers per capita. Des dizaines ou des centaines de milliers de personnes cette nuit sont en confinement solitaire. Plus de 90% des personnes qui sont traînées en justice acceptent un plaidé coupable. Je me demande si on peut vraiment parler d'un procès équitable, quand la réalité c'est qu'une minorité de personnes ont droit à un réel procès. Un cas unique pour Larry, c'est qu'il a à répondre à trois districts très différents, ce qui donne 99 ans de prison. Donc, les procureurs américains veulent vraiment se faire Larry Love. C'est pas subtil du tout. La situation américaine ne va pas disparaître que pour Larry ou pour qui que ce soit. Je trouve ça difficile
de voir des réformes plus propices arriver. Bon, on a entendu les coups de feu tout au long du monde. Rien ne s'est passé. Je pense qu'on doit oublier la possibilité d'une réforme légale aux États-Unis dans les années à venir. Donc, les procureurs ont beaucoup de discrétion. Si on permet à des juridictions transnationales de devenir un truc habituel, toute personne ici est potentiellement extraditable aux USA. Et il n'y a pas de conséquences pour les États-Unis de bricoler des allégations. Ils n'ont pas besoin de présenter des preuves pour l'extrader. Et la Cour s'appuie uniquement sur des allégations. On ne montre jamais de preuves. C'est une justice basée sur du vent. Et même si on pense que justice basée sur du vent, ça peut aller, sous Barack Obama, par exemple. Et vous pensez que ça va se passer comment sous le département de la justice de Trump? Je vous laisserai y penser une seconde. Et comme quelqu'un a expliqué, on a déjà eu quelque chose de similaire. Gary McKillon était le cas de test pour le traité d'extradition bilatérale US-UK. Et il se trouve qu'ils ont pris un cas de hacker parce que les États-Unis ont mal vécu la manière dont les Anglais avaient, dans les années 90, géré des dossiers comme ça. Bon, ils ont échoué, mais à peine, et ça a pris une bataille de 10 ans, ce qu'on n'avait jamais vu pour arrêter ce genre d'extradition. Un changement subséquent de la loi sur lequel je vais insister, qui était censé donc empêcher la reproduction de ces cas, a été retourné en septembre. Donc, on attend maintenant de savoir si un appel sera autorisé ou pas. Et on peut s'attendre à une réponse au milieu de l'année prochaine. Il faut vraiment qu'on garde Larry en Angleterre, parce que le précédent de son extradition ne serait pas facile à changer. Les régimes transnationaux sont très difficiles à annuler une fois qu'ils sont établis. Un nouveau régime transnational qui donnerait une juridiction, un pouvoir juridictionnel global des États-Unis sur l'Internet tout entier serait très difficile à inverser. Et ça concernerait beaucoup de personnes. Et ça a un potentiel d'affecter tout le monde dans cette salle. Donc, tout le monde ici, tout le monde qui regarde, s'il vous plaît, par solidarité pour Larry, qui est quelqu'un de merveilleux, qui mérite votre support. Sinon, même si ce n'est pas par solidarité pour lui, pensez à vous-même, pensez à votre communauté et pensez à sauver Larry, parce que si vous ne le sauvez pas, nous n'arriverons pas à nous sauver nous-mêmes. Merci beaucoup. Donc Jake, je vais parler brièvement avant de parler un peu avec Larry directement sur l'extradition et sur à quel point Larry est une bonne personne. La première fois que je l'ai rencontré en vrai, c'était en étant arrêté avec lui pour Anonymous et LowSec. On n'a pas été extradiés vers les États-Unis, même s'il y a eu des discussions à ce sujet. J'ai reçu 2 ans de prison avec sursis. Et si l'extradition avait été exécutée de manière... j'aurais été enfermé dans une petite cellule et j'aurais été incapable de faire ce que je fais aujourd'hui et d'être un membre fonctionnel de la société, payer mes taxes. Et Larry voudrait être jugé dans un pays dans lequel il vit. J'ai ici un... Je me rappelle très clairement de la première fois que j'ai rencontré Larry Love en 2014, au milieu de la gare de King's Cross à Londres. Donc, il avait un système de boombox avec du reggae.
on était des gens de l'InfoSec et des hackers. On s'était connus en ligne et c'était la première fois pour certains qu'on se rencontrait IRL. Et j'ai été banni, j'ai été interdit de parler à tous ceux d'Anonymous pendant un moment, pendant une année. Et c'était bizarre, c'était rigolo, c'était fascinant et terrifiant en même temps de rencontrer des gens IRL que j'avais connus en ligne. Et Larry fournissait un enthousiasme, une énergie qui était immédiatement contagieuse. Et j'ai appris qu'il se comporte comme quelqu'un qui pense toujours au bien-être des autres et à leur bonheur. Et en même temps, il a ce petit sourire subtil, comme quoi il a compris une blague très drôle que personne ne comprendrait. Il peut aussi consommer des pintes de bière à une vitesse excessive. Et vous le verrez peut-être boire. La dernière fois que j'ai rencontré Larry, c'était la deuxième fois, c'était ici, il y a 2 ans, au 31C3. Et si vous lui avez parlé, ne serait-ce que brièvement, je suis sûr que vous vous en souvenez dans la conversation. Il peut, sans effort, aller dans des choses, des connaissances extrêmement larges d'InfoSec ou des concepts techniques complexes de la politique, de la poésie, et il a des idéaux et des avis mémorables. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas un, mais 10 personnes, 10 Larry, qui disaient des choses extrêmement brillantes à tous. Et cette joie continuait. Et à 3 heures du matin, on s'est retrouvés perdus dans les rues de Hambourg en cherchant notre hostel. Et il nous a inspiré tout le long pendant qu'on était ici. C'est vraiment déprimant, c'est absurde qu'il ne puisse pas être ici aujourd'hui avec nous. Ce que j'ai appris depuis que j'ai glandé un peu avec Larry et que je l'ai vu dans tout un tas de situations différentes, donc totalement beau festival avec les membres du gouvernement britannique pour le convaincre que leur relation avec les États-Unis est corrompue. Et même cette vidéo-là, et voir Larry s'asseoir dans un coin du tribunal alors qu'il est maltraité par les procureurs, faire de l'origami. Il faut que vous compreniez. Larry, c'est Larry, quoi. Il a... C'est pas imprimé correctement. C'est imprimé à l'envers. Comment est-ce que des mots peuvent être imprimés à l'envers? J'ai commencé à lire la phrase suivante et j'ai commencé à lire, et c'est littéralement à l'envers. Il faut que je la lise à l'envers. Mon papier a été hacké. Bah, alors bon, ça va. Bien joué à la personne qui a hacké mon papier. Bah, lis ce bout. Cette ligne aussi, elle est bonne. Ok. Larry est ouvert, honnête, plein de compassion. Il est capable de s'adapter et de tirer le meilleur de toutes les situations. Il ajoute toujours de la valeur à tous les projets dynamiques sociales ou idées. Et c'est absurde de supprimer ce talent de la société et c'est insensé, illogique. Quelqu'un qui a du pouvoir devrait juste lui donner un job et annuler cette requête d'extradition, en gros. Parce que des gens comme Larry ont aidé à sécuriser des choses que la plupart des gens seraient choqués de savoir que nous y étions vulnérables. Et il est à ce jour encore en train d'aider tout le monde à rendre le monde dynamique, numérique plus sûr. Et l'enfermer rendrait la compromission des structures plus facile. Et c'est stupide de penser qu'aller envoyer quelqu'un en prison loin de les gens qu'il aime est une bonne idée.
Et donc, nous contribuons à la société nous-mêmes comme nous pouvons. On a fait affaire à la justice dans notre propre pays. On n'a pas eu de contradiction et d'extradition, de menaces. Et ça a été le cas pour plein de gens. Et donc, ce qui arrive à Larry, ça ressemble plus à de la vengeance qu'à de la justice. Et il y a tellement de personnes qui devraient être ici, Jeremy Hammond, Chelsea Manning, Edward Snowden, beaucoup d'autres. Ces gens remarquables, fièrement intelligents, ne méritent pas d'être repliés dans des toutes petites cellules pendant des années, sous le prétexte d'avoir trahi leur propre pays. Et on ne devrait même pas leur permettre d'avoir des liens vidéo à l'arrache, mais on devrait leur permettre de venir dans des conférences, de danser sous les boules disco à 2 heures du matin, et de s'asseoir avec des amis et collègues, de se faire plaisir à boire du club maté. Donc, j'aimerais lever un club maté à ces gens et aux autres autour du monde qui font face à la fureur injuste du gouvernement américain et les remercier pour leur brièveté, pour leur combat, et nous continuerons à nous battre pour eux. Merci, et maintenant, à Larry, du club maté. Donc on va passer à Larry. Ok Larry, t'es on. C'est à toi. Hello, est-ce que vous pouvez m'entendre? Hello? Vous m'entendez? Oui. Je sais pas combien de temps j'ai. Donc, je venais d'entendre le feedback sur le Larsen, si on m'entendait. Donc, je remercie Naomi, ont été fantastiques, et spécialement Naomi de la Fondation Courage. Sans toi, je serais probablement devenu fou il y a un petit moment. Et donc, j'ai un peu de bruit sur la ligne. Donc, c'est au sujet de quoi? Donc mes amis, ma famille, les gens qui m'aiment, ils n'ont pas envie qu'on m'amène dans un pays où j'ai jamais été et probablement enfermé pour l'instant de mes jours. Donc, pour les États-Unis, c'est une question de faire un exemple. J'ai entendu ça, puis non. Les procureurs, la persécution des hackers, des activistes politiques, des subversifs de tout ordre. J'aimerais ne pas être un exemple pour eux. J'ai de meilleures choses à faire, contribuer et étudier l'ingénierie, peut-être travailler, la sécurité informatique. Et je suis intéressé par la physique. Et de manière... Il y a plein de choses à faire qu'on ne peut pas considérer comme acquises. Maintenir des choses importantes. L'une, c'est l'Internet. Un Internet libre, une ressource ouverte, disponible à tous, pour l'amélioration de l'humanité, sans être dominé par les intérêts des États-nations ou les profits commerciaux, plutôt pour l'éducation et le développement culturel. Et un autre truc dont il faut qu'on soit sûr, c'est qu'on va gérer ce qui nous permet d'être entendus, ce qu'on fait avec les libertés, de combattre les injustices, pouvoir vivre nos vies
sans que des parties adverses puissent venir parce qu'ils ne nous aiment pas pour une raison ou une autre, et basiquement nous ôter nos libertés. Dans ce cas, j'ai commencé à flipper, comme quoi il pourrait m'emmener, me torturer sans preuve. Et moi, je crois en un truc, c'est le traitement équitable. Donc j'ai été suspecté de charge. On ne les a pas présentés. Et on m'a pas chargé du tout, jusqu'à ce que l'avis de la Cour, de nombreuses tentatives ont été faites pour me pousser à... Et depuis, vraiment désolé, ça coupe. La jurisprudence principale, il n'y a pas d'obligation que les États-Unis poursuivent entre Tony Blair et George Bush. L'accord avait été fait. C'est très inquiétant dans l'abstrait, parce que de manière abstraite, c'est les droits de l'administration américaine, comme quoi on peut extraire une personne d'un pays sans preuve et juste sur la base de simples allégations. Et apparemment, dans le processus judiciaire, il n'y a pas l'air d'y avoir d'inquiétude sur la véracité des plaintes. Et continuer d'organiser ma défense pour avoir droit à la justice. J'ai jamais eu droit à un procès. Ils m'ont fait une offre. L'alternative. Bon, dans mon cas, ça pouvait monter à 99 ans de prison, donc le reste de ma vie. Donc, c'est important qu'on remporte ce cas. C'est pas sûr, mais c'est possible. On a ces problèmes systémiques. Et il faut vraiment mettre un précédent dans la loi, comme quoi on ne peut pas envoyer des gens comme ça dehors. La disproportionnalité de la peine devrait être retenue. Je suis un activiste non violent et bon, on doit jamais être optimiste sur, on doit pas être optimiste sur le mieux aller du système judiciaire américain, mais tous les problèmes systémiques. Bon, les règles qui permettent à des charges de s'empiler de cette manière, de charger des personnes. Bon, peut-être que dans un futur distant, on pourrait, mais et on a perdu la connexion. Ah. Ok, donc. Quoi qu'il en soit, les gens qui essaient de m'attraper, en théorie, un niveau de violence que j'aurais pas fait monter autant m'est imputé, et donc mes options. Ça pourrait donner une nouvelle excuse pour m'enfermer. Il n'y aura pas il y aura après pour éviter le...
Ok. Donc, on va passer aux questions-réponses. On a 8 micros dans la salle. On a aussi un Signal Angel qui va prendre les questions d'Internet. Donc, si vous avez des questions pour Laurie, n'ayez pas peur, prenez un micro-ondes et parlez de manière forte et claire. Si vous avez des choses pour le panel ou des réponses à ce que Laurie disait, le micro 3, s'il vous plaît. C'est plus qu'une question, un commentaire. Je comprends la situation de Laurie. De Laurie parce que je suis à la fois Asperger. Je ne suis pas encore recherché par le gouvernement américain de manière active, mais ça pourrait arriver. Si je fais des choses... que je visite des gouvernements comme ça. Ouais, comme du coup, on visite à des gouvernements. Merci. Nous avons une question du micro numéro 4, s'il vous plaît. Plutôt des questions, pas tellement de commentaires. Un commentaire néanmoins. L'Internet aux États-Unis est toujours comme il a toujours été. Donc, Jake, est-ce que vous pourriez peut-être faire des commentaires sur les ressemblances et ce qui peut être appliqué de ton cas sur celui de Laurie? Je pense que ça pourrait être important que tout le monde connaisse aussi votre année, connaisse votre histoire, combien de temps vous avez passé en prison, pourquoi, et en partant de ça, pourquoi est-ce que Laurie devrait être gardée en Angleterre et qu'est-ce qu'on pourrait appliquer à son histoire, qu'est-ce qui l'aiderait à rester ici? Oui, donc quelques informations. On a été enfermés ensemble en 2011. On a été bannis d'Internet pour 2 ans. En 2013, on a été en détention surveillée. En 2013, on a été jugé par le tribunal et on a reçu 2 ans par de bracelet électronique. Et on était la moitié du temps en probation. Donc j'ai fait peut-être 6 à 7 semaines en prison. Et après ma sentence a été suspendue. On a eu tous les deux une année de suicide, sursis. Et j'ai été interdit de parler avec quiconque d'Anonymous. Et on a un ordre de Serious Crime Prevention, donc on n'a pas le droit de chiffrer nos fichiers, de détruire nos historiques Internet et des choses comme ça. Donc quand on est venu à cette conférence, on a déclaré qu'on prenait un vol aller et un vol retour. Et jusqu'à 2018, tout ça, c'est toujours applicable. Donc, c'est un peu ridicule, mais bon. Avant c'était ça ou des sentences plus simples, genre être mis dans une cellule pendant très longtemps. On a pourtant une justice raisonnable et des peines raisonnables. On a été accusé aussi de rentrer dans des systèmes gouvernementaux américains et nous et à peu près 20 autres cas ont été entendus. Et il y a tellement de paperasse pour les juges et les procureurs pour qu'ils fassent qui prennent des décisions. Ça s'est toujours passé beaucoup mieux pour les hackers d'être gérés dans leur propre pays que d'être envoyés dans d'autres juridictions. Donc, il y a des similarités avec les histoires de drones à différents niveaux, et c'est ridicule de voir qu'ils ont pris la même approche. Ouais, les cibles qu'on a hackées étaient principalement aux États-Unis, et oui, on a quand même eu droit à un procès en Angleterre parce que les preuves ont été apportées à des courtes anglaises, et donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a pas de raison pour qu'ils ne soient pas entendus par les cours anglaises. Et la plupart des preuves venaient des États-Unis. On avait un informateur du FBI et les services de police anglais ont aidé, ont assisté les services américains et qui ont ramené un CD-ROM à la justice britannique. La grande question, c'est est-ce qu'il y a eu une tentative de bonne foi de réellement donner le droit à un procès en Angleterre à Larry?
et on va se pencher bien sur cette question avant l'appel. Ça vaut peut-être le coup de noter que, comme vous l'avez entendu, la sentence maximum de Paris aux USA, c'est 99 ans. L'équivalent en Angleterre, c'est un maximum de 2 ans et demi à peu près. Donc, dont on pense pas qu'il le fera en entier. Donc, le différentiel entre les deux pays est extrêmement pointu. Donc, des questions d'Internet. La première question. Quelles sont les choses les plus effectives que les hackers pourraient faire pour résister contre ces oppressions d'activistes? Bonne question. Donc, dans ces cas, c'est extrêmement important, particulièrement pour... Il y a des problèmes politiques. Quand il y a des problèmes politiques comme ça, c'est très utile d'aller parler à vos représentants politiques. Dans le cas de Larry, il y a 2 choses qu'on peut faire. Si on a des gens de plus en plus influents qui viennent en avant et qui expliquent pourquoi ce serait une très mauvaise idée d'extrader Larry, tout le monde ici connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait être utile pour parler à ça. Donc, parlez-en. L'autre chose à faire, ce que j'ai demandé aussi au début en introduction, c'est pas juste un citoyen britannique, il a aussi une citoyenneté finnoise, et donc on pourrait mettre la pression contre le gouvernement finlandais en Finlande pour qu'il dise quelque chose, qu'il fasse une déclaration publique sur le cas de Larry. Probablement il faudrait les pousser, donc il faut faire des choses concrètes. Et on a aussi un fonds de défense pour Larry, donc s'il doit aller aux États-Unis, ça va coûter très cher très vite. Donc si vous allez sur freelarry.com/donate et que vous envoyez de l'argent, on apprécierait beaucoup. On a une question d'un micro 1. Je sais que vous avez dit plus de commentaires, mais j'ai un commentaire quand même. Je suis Noah Swartz, je suis le frère d'Aaron Swartz qui a été mentionné dans ce talk. Et une des choses qui s'est produite dans la prosécution de Ewan, c'est que le procureur a essayé d'étouffer la connaissance de l'affaire et de faire qu'il puisse ressentir le support de gens comme nous, de la communauté ou d'autres personnes qui le connaissaient. Et après, vous savez, après son décès, beaucoup de personnes ont dit « Mais pourquoi n'a-t-on rien fait? Pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas levés pour lui? On aurait pu... » Donc voilà, allez-y. Vous avez la chance là de donner du support à Larry. Donc ne la gaspillez pas. Merci pour tout ce que vous avez fait. Une question Internet supplémentaire? Donc on a de nouveau Larry à l'écran. Donc apparemment il est trop distrayant pour le mettre à l'écran. Mettez-le sur l'écran, c'est son talk qui doit être sur l'écran. Donc, une question d'Internet, si le signal Angel est prêt. Oui, venez vers le micro si vous avez des questions dans la salle. Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le système, au sein du système judiciaire US, ou est-ce que c'est essentiellement la pression publique, ou c'est à l'exécutif d'abandonner le cas? Bon, il y a eu beaucoup de campagnes en Angleterre, mais ce serait très bien de voir aussi des campagnes s'organiser aux États-Unis. Je pense que ça vaudrait le coup de contacter votre représentant au Congrès ou votre sénateur à ce propos, parce qu'on a nos membres du Parlement. On a à peu près un cinquième de notre gouvernement qui a signé une lettre pour Barack Obama, mais du côté américain, on n'a rien. Donc ce serait très important que des gens aux États-Unis fassent quelque chose, parce que sinon, c'est comme si c'est les États-Unis qui gagneraient. Oui, je suis aussi d'accord qu'il faut faire plus de bruit aux États-Unis. Sinon, aussi également ailleurs en Angleterre, la finance en particulier. Mais prendre conscience, c'est pas juste, c'est des hackers anglais qui sont. Il y a déjà des hackers anglais qui ont été mis en cause aux États-Unis, mais ils ont réussi à rester. Et
Là, si ça arrive pour Larry, ça va vraiment ouvrir les vannes. Il faut vraiment que de partout, on agisse pour arrêter les velléités de juridiction extraterritoriale des États-Unis. On a d'autres questions d'Internet? Plus de questions d'Internet? Des questions dans la salle? C'est votre heure de briller et de venir au micro. Si non, des commentaires du panel? Ah, le micro 1. Oui, juste pour jouer l'avocat du diable, un peu... Donc, vous dites que c'est principalement une histoire de vengeance, l'extradition. Mais les arguments comme quoi... Bon, vous avez dit qu'il y avait une vingtaine de cas qui ont été gérés sans l'extradition. Et j'imagine que les sentences étaient plutôt cool. Donc peut-être que de la perspective américaine, ok, ces gars pénètrent nos ordinateurs depuis l'Europe, leur gouvernement leur donne un traitement assez gentil, parce que du point de vue du gouvernement, ils veulent pas avoir le mauvais karma politique d'avoir mis des geeks en prison, ce genre de choses. Donc, ouais. Quand vous dites des peines gentilles, vous réalisez que le gouvernement aux États-Unis, ils ont les sentences les plus difficiles, les plus sévères. Non, c'est pas ce que je dis. Peut-être que les États-Unis sont inquiets que si ça devient la norme de donner, de ne pas extrader et de peu punir ces crimes, que le gouvernement local aura toujours une incentive à donner une peine faible. Oui, je pense que les États-Unis pensent quelque chose de ce genre. Mais bon, ces sentences ne sont pas toutes si gentilles. Les restrictions qu'on avait jusqu'à 2018, enfin, si d'ici 2018 on fait quoi que ce soit, la sécurité vous avez fait mal à la sécurité américaine et quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait des choses qui fait mal à la sécurité anglaise, américaine? Donc, oui, notre cas était assez grave, un peu comme celui de Laurie. On a encore une question d'Internet? Oui, quelqu'un sur IRC me dit que Laurie veut dire encore quelque chose. Est-ce que c'est possible de lui donner la voix? Quoi qu'il en soit, ce serait bien. Je crois que c'est possible si la connectivité veut bien jouer avec nous. Laurie? Si ça échoue, on peut parler avec lui sur IRC. Hein. Il y a un délai de 5 secondes. Un truc du style. Je crois qu'il a le micro. Je vais vous dire quoi sur la sécurité des États-Unis. C'est quelque chose. Il arrive. Ok. Oui, donc. Bonjour, vous pouvez m'entendre? On vous entend. Parlez, s'il vous plaît. Ok. Oui, je voulais juste vous dire, la sécurité des États-Unis, ça lui ferait du mal si on améliorait la sécurité, ce qui veut dire que les problèmes d'ingénierie, de faire des projets sécurisés, c'est pas spécialement les choses qui sont aimées par les gens qui créent des problèmes aux forces de l'ordre, mais mettre la priorité sur l'accès physique, c'est probablement pas la meilleure stratégie.
Je crois que je vais demander à Naomi d'essayer de nous rappeler ce qu'on peut faire pour aider Laurie et les cas futurs, si on les a. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Laurie? Si vous êtes en Angleterre et que votre membre du Parlement n'a pas signé la lettre à Obama, vous devez leur écrire et leur demander pourquoi ils n'ont pas signé. S'ils ont signé, vous devez les remercier d'avoir signé et les enjoindre à continuer, à faire en sorte que ça aille de l'avant. De plus, c'est très important de juste se rendre compte que les gens qui sont conscients de ce cas, bon, Internet en est conscient, mais il y a un monde en dehors d'Internet, il y a des gens que vous connaissez, des gens qui vous pouvez parler en personne, et ça a beaucoup de valeur. En dehors de l'Angleterre, il faut qu'on augmente la pression en Angleterre, aux États-Unis, avoir des personnes influentes qui disent que c'est une mauvaise chose qui ne devrait pas être autorisée, que ce serait très dangereux, très utile. Aussi en Finlande, de mettre de la pression sur le gouvernement, les représentants positifs. En plus de ça, il y a des fonds de défense. Donc avec le fonds de défense, on peut aussi s'assurer que Larry a eu le nombre maximum de témoins experts possible à son audition d'extradition. Et les implications de coûts pourraient devenir extrêmement sérieuses. Et donc ça fait une différence énorme. Gardez un œil sur ce qui se passe, vous savez, pour la Fondation Courage sur Twitter. Et j'imagine qu'il y aura des choses concrètes à faire plus tard au cours de l'année qui vient. On aura encore quelques commentaires. Si vous voulez parler à Laurie, on aura une session de questions-réponses d'1 heure à la Quadrature du Net, à la Tea House, au 4e étage. Donc le stream va continuer. Et je voudrais remercier tout le monde ici sur Internet pour mettre en avant le cas de Larry et bien d'autres cas, en parler, et on devrait mettre ça en avant et on devrait tirer parti de ce pouvoir pour avoir les meilleures retombées possibles pour Larry. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup pour notre panel. Et je pense qu'il nous faudrait encore des applaudissements pour les gens qui se sont battus très fort pour que vous ayez la possibilité d'être ici.